condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été relaxé pour les autres faits. Migration circulaire engagée entre le Sénégal et l'Espagne. Nombreux sont les jeunes qui ont pris d'assaut les tribunaux et autres lieux de dépôt de dossiers ce lundi. Des Sénégalais venus de différentes localités de la capitale ont fait le déplacement, espérant décrocher un emploi dans le secteur agricole en Espagne. Le président d'Horizon Sans Frontières s'indigne et se dit choqué par l'enthousiasme de certains candidats. Dans la sous-région, des tirs ont été entendus ce lundi au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises étaient présents dans plusieurs quartiers de Goma. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les promotions 41, 42 et 43 de l'UNSEPS sortent de leur mutisme. Depuis 2022, les sortants diplômés du KS-EPS de cette faculté d'éducation physique et sportive revendiquent leur intégration dans la fonction publique. L'État rejette la validité de leur diplôme alors qu'ils sont actuellement en service dans les établissements scolaires. Et depuis lors, nous peinons à intégrer la fonction publique parce qu'ils nous font comprendre que notre diplôme n'est pas reconnu par l'État du Sénégal. Et ce que nous n'arrivons pas à comprendre, comment se fait-il que l'INSEPS, qui est rattaché à l'université Cheikh Anta Diop en rang de faculté depuis 1994, forme aujourd'hui des professionnels qui vont sortir et que leur diplôme ne soit pas reconnu par l'État du Sénégal. Et paradoxalement, nous sommes tous recrutés ou bien nous avons tous obtenu nos ordres de service au sortir de notre formation et que ces ordres de service-là ont été bien délivrés par l'État du Sénégal. Nous sommes en service depuis 2022. Il s'agit de nous, la 41e promotion. Il y a aussi la 42e, également la 43e promotion. Et qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que nos diplômes ne sont pas reconnus, c'est un paradoxe. Il est grand temps que cette question soit résolue à jamais, parce qu'il y va de la crédibilité de l'INSEPS et de nous autres enseignants que nous sommes devenus au sortir de cette formation. 48 heures de cessation immédiate de toute activité pédagogique. C'est le mot d'ordre décrété par l'amicale des étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Les étudiants déplorent leurs difficiles conditions d'études, notamment la promiscuité dans les salles de classe, mais aussi les lenteurs notées dans l'avancement des travaux. Je vous propose de suivre un des responsables. Il est au micro de Moussa Mané. Les points phares qui motivent ce mot d'ordre sont tout d'abord la situation du campus de Fatick qui, depuis la reprise des cours, s'est retrouvé avec 4 salles fonctionnelles, donc pour 12 licences, soit donc un nombre de 1400 et poussières d'étudiants. Il y a également notre administration qui compte accueillir les nouveaux bacheliers, malgré ces conditions. Et il faut savoir que nous faisons souvent un cours dans la semaine ou 2 cours dans la semaine. Et suite à cette situation, ils veulent encore nous donner donc une autre promotion d'étudiants. Donc ce qui est rejeté complètement par la coordination des étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. L'état d'avancement maintenant des chantiers, on a vu qu'au niveau du campus de Kaffrine et Kaolack, il n'y a plus progression, juste qu'au niveau du campus de Fatick, il y a peut-être un avancement, mais ça avance très lentement. Crise dans le secteur de l'éducation. Plusieurs syndicats d'enseignants ont déposé un préavis de grève. Ousmane Diallo, secrétaire général du SAEMS, invite les autorités à se pencher d'abord sur le manquant pendant ce quinquennat au moment de donner son avis sur le recrutement d'enseignants et l'introduction de l'anglais. Des dossiers brûlants, on passe de s'empiler sur la table du tandem Diomaye Sonko. En cause, le dépôt collectif de préavis de grève de plusieurs syndicats d'enseignants. Ça va exploser si le ministère ne négocie pas. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, ça sera une bombe dans le secteur de l'éducation
parce que certaines questions reviennent, surtout la question des décisionnaires. Bon, j'ai entendu que le ministre de l'Éducation en a parlé, mais pour nous, c'est des paroles, ce n'est pas encore effectif. Parmi les solutions envisagées par les tenants du pouvoir, le recrutement de 2000 enseignants, une approche qui interroge. Quel est le genre de recrutement? C'est des EFIens qu'ils vont recruter, c'est des professeurs d'école normale qui sont sortis qu'ils vont recruter, ou bien c'est un pactole d'enseignants qui est sur place, qui ont déjà fait la formation qu'ils vont recruter, ou bien c'est des gens qui ont des duels, des maîtrises qu'ils vont recruter. Parce que si c'est l'autre cas, ça demande une formation initiale, ça demande une formation rapide au niveau de l'école normale supérieure et des EFI. Il ne faut pas que ce recrutement soit un recrutement politique. S'ils le font, ils vont baisser le niveau sans le savoir. Dans sa volonté de moderniser et de diversifier l'éducation nationale, l'État du Sénégal avait introduit l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Ousmane Diallo, professeur d'anglais, préfère une autre approche de par la complexité de cette entreprise. C'est quelque chose qui doit être étudié pendant des années. Mais c'est des choses qu'il faut étudier parce que ça va les coûter financièrement. Déjà, ils ont un déficit d'enseignants qu'ils ne parviennent pas à couvrir. Nous avons 409 789 élèves qui n'ont pas d'extrait. Ensuite, nous avons un autre problème dans le cadre de l'enseignement. Il faut que les MEPS soient reversés au niveau des PCMG, B2, B4. Il faut se concentrer d'abord sur le manquant pendant ce quinquennat. Le secrétaire général du CMS prêche dans la même chapelle en ce qui concerne l'introduction des langues locales. Éducation toujours, cette fois-ci c'est pour parler du taux d'échec au baccalauréat à Kolda. Le sujet est agité dans la région. Il a fait l'objet d'un forum communautaire. Pendant 2 jours, enseignants et autres acteurs de développement réfléchissent pour apporter une solution au problème. Kolda se classe souvent parmi les dernières régions au baccalauréat. Un moment de diagnostic sans complaisance des résultats des examens dans la région de Kolda des 10 dernières années. Une initiative du nouvel inspecteur d'académie, Mamadou Diop, part du constat que les résultats sont bons au CFE et au BFM, contrairement au baccalauréat général. Un paradoxe qui pousse les acteurs à vouloir déterminer les causes fondamentales de ce fléau. Au niveau du CFE, Kolda est presque premier au niveau national. Au niveau du BFM, premier, en tout cas premier ou deuxième, mais au niveau du baccalauréat, Kolda est dernier. Ça mérite vraiment une réflexion. Ça mérite une réflexion dans un contexte de révision des curricula. C'est aussi, ça mérite une réflexion dans une approche budget-programme. Si nous regardons les ressources injectées dans le système éducatif et les résultats obtenus, il reste beaucoup de choses à faire. Un véritable moment d'interaction. Au sein des groupes de travail, la consigne est claire. Identifier les forces et faiblesses du système et les véritables contraintes, facteurs d'échec au baccalauréat général. Nous n'avons pas assez de classes, ce qui fait que nous avons des classes pléthoriques qui ne favorisent pas la concentration des élèves. Il y a un manque énorme de profs, surtout les profs de sciences. Et aussi, les élèves qui refusent de redoubler vont au privé. Parce qu'on nous prend des fois des profs, nos meilleurs profs. Et qu'il se retrouve en terminale dans le public, il va réussir au nom du public, alors qu'il a été formé par le privé. 2 jours d'échange et de partage. L'objectif visé est de trouver des pistes de solutions pour l'amélioration du taux de réussite au baccalauréat général. Un objectif pas impossible. Des stratégies ont été proposées et des engagements fermes ont été pris pour l'atteinte de ces résultats. Il faut éviter, dès qu'on franchira la porte de la salle, de laisser ces conclusions-là entre les mains de l'inspecteur d'académie. Et nous veillerons pour ne pas annihiler tous les efforts que nous avons fournis ces jours. Nous veillerons à ce que toutes ces recommandations-là, tous ces engagements-là soient respectés. La qualité des enseignements-apprentissages, une préoccupation, mais aussi on s'offusque du manque d'enseignants, surtout dans les filières scientifiques. L'État est aussi appelé à plus d'accompagnement pour faire de Kolda une région où les élèves réussissent en masse au baccalauréat.
L'ancien ministre conseiller du président Macky Sall, Omar Sow, a été condamné à une peine de 4 mois avec sursis. Il a été jugé ce lundi, poursuivi pour discours au contraire aux bonnes mœurs, discours pouvant inciter à la discrimination ethnique et diffusion de fausses nouvelles. À noter que le juge a retenu la diffusion de fausses nouvelles et l'a relaxé d'autres chefs d'inculpation. Le parquet avait requis la peine de 6 mois, dont un ferme et une amende de 300 000 francs CFA. Les avocats de la défense qui ont invoqué la dynamique de l'apaisement pour une meilleure cohésion sociale ont plaidé la relaxe pure et simple, à défaut la clémence du juge. Quant à Abou Diallo, chroniqueur à la Sen TV, il a été condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été relaxé pour les autres faits. Son procès a eu lieu ce lundi au tribunal des flagrants délits de Dakar. À noter que le parquet avait requis une peine de 6 mois, dont 15 jours fermes. Devant la barre, le chroniqueur a souligné avoir parlé du Fouta comme base politique de Farba Ngom. Il assure n'avoir nullement tenté d'inciter à une discrimination ethnique. Ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple. Affaire des 94 milliards, reprise des auditions. D'ici à jeudi prochain, les premières auditions programmées dans le cadre de l'enquête sur l'affaire ne se sont pas déroulées vendredi dernier. Comme annoncé dans la presse, l'affaire pourrait impliquer à terme plusieurs dignitaires de l'ancien régime, des hommes influents et des particuliers. L'histoire des 94 milliards de francs CFA a été réactivée par le parquet financier à la suite d'une plainte de la famille Meng. Les plaignants déclarent avoir découvert que d'importantes sommes ont été détournées par des structures ou de tierces personnes à l'insu des héritiers avec la complicité de hauts fonctionnaires de l'État. Début ce lundi du dépôt de candidature pour le recrutement d'ouvriers saisonniers dans le cadre du programme de migration circulaire entre l'Espagne et le Sénégal. Le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi a fait le plein. Des Sénégalais venus de différentes localités de la capitale ont fait le déplacement, espérant décrocher un emploi dans le secteur agricole en Espagne. Ils souhaitent plutôt que les autorités pérennisent de telles opportunités dans le pays pour permettre à chacun de réaliser ses rêves. Ils sont nombreux à prendre d'assaut le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi de Dakar pour postuler, espérant figurer parmi les recrues comme ouvriers agricoles dans le cadre du programme de la migration circulaire entre le Sénégal et l'Espagne. Moi, je suis venu à 5 h du matin. À 7 h, j'ai trouvé du monde sur place. Désespérés et sans aucun autre espoir, ces jeunes sont déterminés à aller à la recherche d'un Eldorado. Je pense que notre situation dans le pays nous conforte dans l'idée de vouloir chercher ailleurs. Tout le monde sait que le pays va très mal. Ce programme propose des emplois saisonniers dans les secteurs de la cueillette et du conditionnement de fruits en Espagne. Une opportunité qu'ils ne comptent pas rater sous aucun prétexte. C'est parce que nous sommes juste animés par l'espoir de trouver une meilleure vie en Espagne. Cela peut aider à freiner la migration irrégulière. Moi qui vous parle, je travaille, mais je suis à la recherche d'une meilleure situation. Ils estiment par ailleurs que le Sénégal gagnerait mieux à créer des opportunités pouvant permettre de garder ces jeunes. Si on avait quelque chose de mieux ici au Sénégal, je pense qu'on n'aura pas besoin de partir. Il est aussi paradoxal d'aller développer un autre pays au détriment du tien. Personnellement, j'aurais bien avoir ce genre d'opportunités dans le secteur agricole sénégalais. Les candidats ont jusqu'au 29 janvier 2025 pour déposer leur candidature dans les différents bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Il faut juste se munir des copies d'un passeport valide pour au moins 1 an, d'un certificat médical datant d'au moins de 3 mois, d'un casier judiciaire d'au moins 3 mois et enfin d'un formulaire à remplir sur place lors du dépôt des dossiers.
Dans le cadre de la migration circulaire engagée entre les deux pays, le Sénégal et l'Espagne, nombreux sont les jeunes qui ont pris d'assaut les tribunaux et autres lieux de dépôt de dossiers. Selon le président des migrants circulaires du Sénégal, Cheikh Mané, cette migration est une alternative pour lutter contre l'immigration clandestine. Il invite ainsi les jeunes à être des ambassadeurs du Sénégal. Parce que la migration circulaire, la seule Vous savez, la migration circulaire est la seule alternative qui peut freiner l'immigration irrégulière. Le ministère des Affaires étrangères travaille sur la question avec des partenaires, notamment FONGIP, entre autres, mais aussi pour leur permettre d'éviter de prendre les pirogues de fortune. Alors, des gens qui théorisent que c'est de l'esclavage, je dis que c'est faux. Parce que moi, depuis 2019, je bénéficie de la migration circulaire. Il faut que ça soit clair. Ce ne sont pas des étudiants qui sont concernés. L'étudiant est exclu. Soudeur métallique exclu. Ce dont on a besoin, ce sont des cultivateurs et agriculteurs. Alors, il faut que ces gens qui partent sachent carrément qu'ils iront dans des champs et non pas dans des bureaux. L'essentiel, c'est que c'est un travail de cueillette et de tri de fruits et de l'entassement aussi. Peut-être que cette année, il y a eu de l'ampleur parce qu'il y a eu une réussite l'année dernière. Alors, ces jeunes qui partent pour l'Espagne, ils doivent recevoir des recommandations de la part des autorités parce qu'ils doivent être des ambassadeurs portés en bandoulière le drapeau du Sénégal. L'engouement de jeunes Sénégalais pour des contrats agricoles en Espagne suscite des vagues d'indignation. Le président d'Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, dénonce cette alternative qu'il considère comme un sacrifice de la jeunesse. Il dit être choqué par l'enthousiasme des candidats à travers des images relayées sur les réseaux sociaux. Des images désolantes qui écœurent jusqu'au plus haut point le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Selon lui, c'est carrément envoyer des jeunes vers une aventure dangereuse et risquée. C'est terrible ce que nous avons vu à travers la presse et les réseaux sociaux. Et on pousse les gens à travailler dans les plantations. D'abord, il y a l'obstacle linguistique. Mais aussi, personne ne comprend. Ils ne comprennent même pas le code de travail dans les pays d'accueil, en Espagne particulièrement. Donc, on ne peut pas pousser les gens comme ça. Au-delà des risques et de l'incertitude, Boubacar Seye s'indigne du coup profond porté à la dignité du peuple africain. L'Espagne ferme ses frontières. L'Europe s'érige en forteresse avec ses barricades juridiques, politiques, physiques. Il y a eu combien de morts? On nous parle de plus de 10 000 morts en 2024. Alors, aujourd'hui, on ouvre les frontières parce que tout simplement, le besoin est d'ordre conjoncturel et structurel. L'Espagne a besoin d'ouvriers pour l'accueil de ses fruits. Mais où est la dignité africaine, où est la dignité sénégalaise dans tout cela? On ne devrait pas accepter cela. Voilà donc des raisons suffisantes qui lui poussent à demander aux autorités de suspendre immédiatement ces contrats et de réfléchir à des alternatives plus sérieuses. C'est des contrats précaires de 2 ou 3 mois et puis après, ils sont laissés à eux-mêmes dans un pays où ils ne maîtrisent pas la langue. Donc, c'est une aventure dangereuse. Il faut arrêter cela. C'est l'idée de partir qu'il faut aujourd'hui tuer. Parce que partir n'est pas synonyme de réussir. Une jeunesse qui se rue ainsi vers l'étranger pour aussi peu que du travail agricole est signe d'un espoir qui s'affaisse davantage vis-à-vis des perspectives de son pays. Surtout que cette même jeunesse a majoritairement porté le projet qui a conduit les nouvelles autorités au pouvoir. Ousmane Ba, et puis ce cri du cœur des pêcheurs de Guet-Ndar, ils invitent les autorités à trouver une solution définitive à la problématique de la brèche. Ce canal, construit en 2003 pour sauver l'ancienne ville coloniale de la montée des eaux, est devenu aujourd'hui très dangereux pour les pêcheurs. Au moins plus d'une dizaine de personnes y ont perdu la vie depuis fin décembre 2024. Un récit signé d'Ibril Diallo. Le décompte est macabre. En une semaine, plus d'une dizaine de personnes ont été emportées par la brèche. La saison de pêche vient de démarrer. On n'est même pas encore à 1 mois de la campagne qui va durer 6 mois. Et nous avons déjà dénombré
plus de 15 morts dans la brèche. Creusée en 2003 pour faire face à la montée des eaux qui menaçait sérieusement la ville coloniale, la brèche ne mesurait que 4 mètres de largeur. Aujourd'hui, ce canal de délestage a fini de grignoter la bande de terre qui sépare le fleuve et l'océan Atlantique. Cette brèche que le gouvernement d'alors avait creusée en 2003 pour sauver Saint-Louis des inondations. Cette brèche qui est de 4 mètres est aujourd'hui large de plus de 15 km. Cette brèche a fait aujourd'hui plus de 650 morts. En 22 ans seulement, plus de 600 morts. Alors, même si les risques d'inondation sont atténués, un nouveau problème s'est créé, occasionnant fréquemment d'accidents mortels. Les pêcheurs saint-louisiens appellent l'État à trouver des solutions à la brèche, devenue leur pire cauchemar. Ce drame que vit Guet-Ndar, de 2003 à nos jours, d'aucuns ont perdu leurs frères, d'autres leurs fils, d'autres leurs maris. Et ça continue jusqu'à quand? La pêche est la principale source de revenus des habitants de la Langue de Barbarie, une activité aujourd'hui risquée avec cette brèche devenue un piège mortel. En bref, la ville sainte de Touba est en effervescence lundi. Des milliers de fidèles mourides affluent pour célébrer le Magal de Kazu Rajab, un événement religieux marquant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides. Le mausolée de Serigne Fallou, situé dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba, est au cœur des célébrations. Un mot de sport, la cérémonie de tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN s'est tenue ce lundi à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Le Sénégal a été placé dans le groupe D aux côtés de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. Cette poule, qui promet des confrontations équilibrées, place les Lions de la Teranga dans une position favorable pour aller à la conquête d'un second titre continental. La compétition se déroulera au Maroc, pays hôte qui espère offrir un spectacle de haut niveau aux amateurs de football africain. Hors de nos frontières, des tirs ont été entendus ce lundi 27 janvier au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le groupe M23 et les effectifs des forces spéciales rwandaises étaient présents dans plusieurs quartiers de Goma. Les attaques se poursuivent en RDC. Les tirs nourris à la fois d'armes légères mais également d'artillerie lourde ont retenti ce lundi dans le centre de Goma. Des membres des forces spéciales rwandaises et les combattants du groupe M23 ont pénétré la veille au soir dans plusieurs quartiers de la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé antigouvernemental